Bonjour et bonsoir, fidèles et aimables téléspectateurs de la S-Média TV3, une chaîne événementielle comme vous le savez très bien. C'est pour les comptes de votre mission La Vérité Première. La Vérité Première, comme vous le savez très bien, nous sommes là pour chercher à prendre la vérité qui est changeable, la vérité qui se dit, la vérité qu'on ne change pas, je dire, qui est bien présentée par moi, votre humble serviteur Djouro Adjon. Sur ce, aujourd'hui, on a voulu venir sur terrain. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la vérité. Vous voir, parce que vous étiez là, beaucoup en train de nous appeler, nous écrire en parlant sur la gestion de nos municipalités. Sur ce, on n'a pas voulu rester sur le plateau, on n'a pas voulu commencer à poser des questions. C'est pour cela qu'on a souhaité de venir sur terrain. Nous sommes à la maison communale, de la municipalité de Lingouala. On vient pour chercher à réfléchir ensemble avec la vice-bourgmestre Maman Denise Villa. Maman Denise Villa, comme vous le savez très bien, elle est aussi candidate à la députation nationale de la Lukunga. C'est avec lui qu'on va entrer ici pour chercher de réfléchir, d'écouter ce qu'elles pensent, d'écouter quelles sont leurs idées par rapport à la gestion de la commune de Lingouala. Est-ce que ce qu'on est en train de dire par rapport à ce qui se passe comme bavure dans la commune de Lingouala, est-ce c'est vrai? Est-ce c'est fondamental? On va tenter de savoir avec lui aujourd'hui, vraiment sûr et certain que vous serez là. On va vous donner le temps de lui écouter, de lui suivre tout ce qu'elle va dire par rapport à la gestion de nos municipalités, beaucoup plus particulièrement, nous sommes à la commune de Lingouala. On se retrouve après. Villa Malanda Denise. Je répète mon nom, Villa Malanda Denise. Je suis bourgmestre adjoint de la commune, de la municipalité de Lingouala, mère de famille, originaire de la province du Congo central. Je suis licencié en gestion financière, option fiscalité, de l'Institut supérieur des commerces IEC Gombe en CD. C'est assez long. J'ai un parcours un peu honnête, s'il faut le dire. Pourquoi le parcours politique? Vous avez parlé du parcours politique. Je suis au sein du mouvement de libération du Congo comme vice-présidente nationale de la Ligue des femmes. Le MLC, c'est un parti politique géré où, avec comme initiateur ou président, le fils de ce pays, le digne fils Jean-Pierre Bemba Gombo, qui est le président national du mouvement de libération du Congo. Et moi, je suis cadre dans ce parti, comme je le dis. J'ai pris mon adhésion en 2002. Je suis encore étudiante, comme je l'ai dit, à l'IEC. Le mouvement était né depuis 1997 à Kisangani. Mais c'est en 2002 que moi je vis le mouvement entrer au milieu universitaire. Et chez nous à l'IEC aussi, on a vu des gens qui sont venus côtoyer, chercher des paisibles citoyens, des Congolais, qui pour pouvoir soutenir ces dignes fils à la personne de Jean-Pierre Bemba. Quand on est venu me contacter, moi je n'ai pas hésité, parce qu'à l'époque, je me souviens, je n'avais pas encore fait la politique, je n'appartenais à aucun parti. Je dis directement, sans réfléchir, que non, comme c'est Jean-Pierre Bemba, le fils de ce pays, directement j'adhère à son parti. On m'avait donné à l'époque un projet de société. J'ai vu les projets de société promettants. J'ai vu les projets de société qui prenaient la femme en considération. Il y avait la place des femmes qui étaient plus considérées et la place des jeunes. J'ai dit que non, je dois prendre mon adhésion. J'ai pris mon adhésion au sein du MLC depuis 2002 jusqu'à ce jour. J'ai gravi des échelons. J'ai commencé d'abord comme étant cadre dans une association. Comme vous le savez à l'époque, avant qu'on puisse mettre en place les structures, il y avait des associations, des structures spécialisées d'appui du parti. Et quand Bemba est arrivé en fin 2003, c'est à partir de là que le président a bon jugé, n'est-ce pas, de pouvoir mettre des structures en place. Et en mettant des structures en place, j'ai été nommée pour la toute première fois comme vice-présidente fédérale dans les districts de la Lukunga. Nous, on appelait ça à l'époque les cantons.
canton de la Lukunga. J'ai exercé de 2003 jusqu'à la fin des élections de 2006. Mon président titulaire était fonctionnaire, frappé d'incompatibilité. Il n'était pas très présent sur le terrain. Le parti a jugé bon, n'est-ce pas, de me nommer comme président titulaire dans les cantons de la Lukunga en 2006. Je suis resté présidente jusqu'en 2010. C'est tout à fait normal, je fais un mandat de 5 ans, que les partis puissent faire la restructuration. Après restructuration, j'ai été remplacée. Et après, on m'a fait au niveau de la coordination de la ville de Kinshasa comme étant conseillère. Après, je fais une année comme étant conseillère. On m'a nommé en 2012 comme coordonnatrice interfédérale des femmes. J'ai géré les femmes pendant, je crois, 2-3 ans. Après, on m'a nommé comme vice-présidente toujours dans la ville de Kinshasa interfédérale, comme étant vice-présidente chargée de la formation et des programmes. La formation idéologique et des programmes. Je suis restée de 2016 jusqu'en 2021. Et après, il a plu au président de pouvoir nommer la structure de la Ligue des femmes. On a créé la Ligue des femmes en 2019. Il y avait la première équipe et nous sommes venus comme étant la deuxième équipe. Là, je suis vice-présidente nationale de la Ligue des femmes. Et la présidente nationale numéro 1, elle s'appelle Maman Bébé Koimafuta. L'ancienne gouverneure, l'ancienne sénatrice, c'est elle qui est ma présidente. Et moi, je suis vice-présidente nationale de la Ligue des femmes. Là, c'est mon parcours dans les MLC. Et aujourd'hui, j'informe la population, particulièrement de la Lukunga, de savoir que je suis aussi candidate députée nationale sous la liste MLC de la circonscription de la Lukunga avec comme numéro 871. Voilà. Pendant mon parcours, je n'étais pas encore nommé bourgmestre. Je suis nommé bourgmestre adjoint, c'est depuis le mois de décembre. Et nous essayons un peu d'arranger notre calendrier, notre agenda. Hein. Je sais que je suis maman, je suis femme, mère de famille, je suis engagée en politique, je suis également à la commune. Nous essayons de faire selon les calendriers. Si je sais que nous avons réunion par raison, nous ne tenons pas des réunions tous les jours. Il y a des réunions peut-être 2 fois le mois. Donc chaque 2 semaines, nous avons réunion. Ça, j'en suis consciente que non, les jours de la réunion, quand bien même que les réunions ne s'éteignent jamais avant midi, les réunions se tiennent toujours après-midi. Je viens à la maison, je laisse les programmes. J'ai une collaboratrice qui est en train de m'aider à la maison par rapport aux travaux ménagers. J'ai une collaboratrice, une bonne, s'il faut le dire. Je quitte la maison, je laisse tout. Je viens au travail. Après le travail, s'il y a réunion, les après-midi, généralement vers 14-15 heures, je m'en vais assister à la réunion du parti. Ou s'il y a les activités du parti ces jours-là, je m'arrange toujours à ce que j'informe aussi mon titulaire qui est ici, le bourgmestre titulaire, pour qu'il sache que non, peut-être demain, maman aura une activité et ne viendra pas au bureau. On essaie un peu de respecter quand même l'agenda. On ne travaille pas vaille-que-vaille. Commune, pour nous, dans la ville de Kinshasa, on nous appelle les ETD, des entités territoriales décentralisées. Nous sommes décentralisés, nous, dans la ville de Kinshasa, précisément dans notre commune, où nous avons une gestion autonome. La gestion autonome signifie quoi? Nous vivons, nous dépendons de nos recettes. Tout ce que nous réalisons comme recettes dans nos communes, ça nous permet, n'est-ce pas, de pouvoir fonctionner. Nous gérons une population, plus de 100 000 habitants dans la commune de Lingwala, plus de 100 000 habitants, y compris les étrangers. Nous avons plus de 100 000 habitants, comme je l'ai dit, y compris les étrangers et les mineurs. Nous avons plus de 80 000 enrôlés dans la commune de Lingwala. Une si petite commune, mais stratégique. Pourquoi stratégique? Parce que la plus petite commune de la ville de Kinshasa, c'est une commune que les enfants de Lingwala appellent Washington ou Maison Blanche, parce que c'est le siège des institutions. Dans notre commune, vous allez vous retrouver l'Assemblée nationale, qu'on appelle Palais du Peuple, vous retrouvez la Chambre haute, le Sénat, vous retrouvez la RTNC. Dans l'Assemblée nationale, c'est là où se prennent toutes les décisions. C'est à travers le Palais du Peuple, la Chambre haute et la Chambre basse. L'Assemblée nationale et le Sénat. Nous avons la RTNC, une chaîne nationale qui nomme
tous les ministres, tous les mondes sont nommés à travers cette chaîne nationale qui est dans notre municipalité. Nous avons une grâce, n'est-ce pas, d'avoir des patrimoines si importants dans notre municipalité, quand bien même c'est petite, mais nous avons cette grâce. Voilà pourquoi on nous appelle Washington, la commune de Lingwala, Washington, les sièges des institutions. Commune de Lingwala. J'ai beaucoup de difficultés, à savoir les moyens financiers. Vous savez, pour gérer la population, nous avons reçu 2 mandats notamment. Le chef de l'État nous a convoqués pour nous dire que vous avez 2 missions importantes. La première mission était de lutter contre l'insalubrité. La deuxième mission, c'était de lutter contre l'insécurité. L'insécurité, là, vous voyez vous-même le phénomène Kuluna, c'est presque partout, mais là, la particularité de Lingwala, nous sommes enveloppés de 2 camps. Nous avons le camp Kokolo, qui est juste en face de nous, et nous avons en pleine commune le camp Lufungula. À travers ces 2 camps-là, nous avons vraiment une insécurité totale. Chaque fois, vous attendez, les bouts de Kuluna sont en train de se battre, tel quartier avec tel quartier se battre, parce que chaque soir, la difficulté que nous avons, c'est ça. Et quand je prends la parole toujours au micro, je dis, c'est vrai, nous gérons la municipalité, nous ne pouvons pas chaque fois se plaindre, mais nous ne travaillons pas seuls. Il y a des gens avec qui nous travaillons. Par exemple, la police. La police est là pour nous appuyer. Nous avons les services de la sécurité qu'on appelle ANER. L'ANER est là pour nous appuyer. Nous avons également des ONG qui nous appuient en termes de salubrité, en termes d'assainissement de nos communes, de notre municipalité. Donc nous avons un peu de difficultés, mais nous essayons de recourir aux structures dont je vous ai parlé. En termes d'insécurité, nous recourons toujours à la police. En cas de bavure, en cas de désordre, nous essayons d'appeler notre commandante Souciette, Madame Bébé, pour qu'elle vienne quand même nous aider en ces termes s'il y a des bagarres. Madame Bébé, on nous a dit dans telle avenue, il y a des désordres, si vous pouvez quand même envoyer les gens pour pouvoir mettre le calme. En cas d'insalubrité, il y a des ONG avec qui nous travaillons toujours ensemble. Nous avons peu de moyens, comme vous le savez. La commune de Lingwala, une petite commune qui vit des petits marchés. Nous n'avons que 2 marchés dans la commune de Lingwala. Le marché Lufungula qui longe des rails ou les riz jusqu'au rail Mouchi. Nous avons un petit marché Kalembelembe. Mais si je vous parle de recettes, vous allez vous-même dire que non, mais on a pitié de vous. Parce que l'assainissement demande beaucoup de moyens. L'assainissement demande beaucoup de sous. Vous remarquerez, on est en train d'insulter les bourgmestres. On nous insulte, oui. Mais la mission qu'on nous a confiée nécessitera qu'on soit aussi accompagné financièrement. Mais quand financièrement on n'est pas accompagné, on essaie de faire avec les moyens des bords. Voilà les difficultés que nous avons. Je viens de parler tout à l'heure des établissements. C'est vrai, nous avons plus d'établissements dans notre municipalité, mais nous travaillons avec les collaborateurs. Nous avons des différents services. Nous avons les services de l'IPMEA, générateurs, les services générateurs des recettes, qui malheureusement, je dis bien qui malheureusement, nous ne voyons pas que ces services entrent bien, amènent des recettes régulièrement à la commune. Nous ne voyons pas. Nous ne pouvons pas à notre niveau aussi descendre tous les jours sur terrain pour pouvoir demander quelconque taxe dans un établissement quelconque, d'autant plus que nous avons des collaborateurs. C'est pour nous, c'est un peu compliqué. Nous avons des établissements, certes, nous ne connaissons pas exactement qui a payé l'impôt, qui n'a pas payé l'impôt. Parce qu'on envoie les agents sur le terrain. Les agents nous amènent les rapports que normalement nous avons déposés, mais voilà, les établissements pareils nous ont promis. Ils ont dit de passer tel jour. Ils ont dépassé passer tel jour, finalement ça devient une chanson. Non, on n'a pas donné, on a dit d'attendre. Non, on n'a pas donné. Qu'est-ce que nous devons faire? Maintenant, moi, nous avons changé la politique. La politique que nous avons changée, moi, avec mon titulaire, c'est de pouvoir descendre souterrain. Les titulaires me confient, monsieur me dit, maman, c'est vous qui êtes les gestionnaires des crédits. Vous gérez les finances. Nous devons désormais, parce que nous avons constaté les coulements des recettes. Il y a coulage de recettes dans notre municipalité.
Donc, après réunion, après notre entretien avec les titulaires, il a été question que je puisse commencer à descendre souterrain, finalement pour vérifier si ces établissements sont en ordre par rapport au paiement de leurs taxes. Voilà ce que nous allons commencer maintenant à faire souterrain. Vraiment, c'est très super. Avec les pommes Kuluna, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que même en Europe, partout, tout le monde, il y a des Kuluna aussi. Hein. S'il faut dire, il y a des brigands, il y a des inciviques, il y a aussi des Kuluna partout au monde. Mais pour nous, pour éradiquer, je crois, vous avez vu, il y a de cela 2 ou 3 mois, le ministre provincial de l'Intérieur est venu mener une opération dans notre municipalité, Kitissa Lichet Nassé. Kitissa Lichet Nassé, ça veut dire quoi? Directement, on a fait recours au Kuluna. Les Kuluna qui se bagarraient tous les jours, on a eu à les sensibiliser à pouvoir arrêter cette pratique de se promener toujours avec machette ou de se bagarrer toujours. Le ministre de l'Intérieur est venu. La première opération a été lancée par le bourgmestre titulaire. Il a fait ça au terrain Pelcé avec les équipes, les différents états-majors de Kuluna. Il y avait au moins 7 états-majors ou 8 états-majors, si j'ai une bonne mémoire. Le bourgmestre leur a demandé de faire descendre leurs machettes. Ils ont amené les machettes, ils ont déposé. Après, le ministre a dit que non, nous devons approfondir l'opération. Le ministre provincial de l'Intérieur, M. Grassen Sakala, est venu dans notre municipalité, c'était au terrain Okal. On a mené la même opération. Il y a des Sekouluna qui ont déposé les machettes et le ministre leur a dit ceci. Vous allez désormais intégrer la brigade d'assainissement dans la commune. Chose faite. Aujourd'hui, s'il y a l'assainissement, tous ces gens que vous voyez en salopette et chapeau, ce sont des anciens Kuluna de l'Iguala. On n'a pas pris tout le monde. Il y a une équipe, au moins une trentaine des anciens Kuluna qui ont accepté de pouvoir assainir leur municipalité. Et les autres enfants, on les a affectés dans des centres d'apprentissage des métiers. Il y a des gens qui sont partis à l'INPP, c'est bel et bien le centre qualifié, sous le haut patronage du ministre provincial de l'Intérieur, qui a pris en charge une trentaine des enfants qui apprennent aujourd'hui les métiers. Mais certainement, il y a quelques poches, ça je ne peux pas nier. Il y a quelques poches qui résistent, qui ne veulent peut-être pas apprendre ou qui ne veulent peut-être pas travailler dans les travaux d'assainissement. Il y a des poches avec qui nous devons toujours continuer à suivre. Cette fois-ci avec la police. Je sais que sous l'avenir à Kéti, chaque soir, il y a des bagarres. Je t'ai dit il y a tantôt que nous essayons de travailler toujours avec notre police communale, avec maman, bébé, qui est notre colonel Siat, pour essayer de mettre la calmie. Mais si ces enfants résistent toujours, nous, qu'est-ce que nous allons faire? On les arrête et on les mène en justice. Malheureusement, ces enfants qui sont arrêtés en justice, après quelques jours, quelques semaines, on les retrouve encore en liberté. Qu'est-ce que nous allons dire? Nous n'allons pas croiser les bras tant qu'autorité municipale. Nous allons toujours continuer à fouetter. Nous allons continuer à fouetter jusqu'à ce que nous allons accomplir la vision du chef de l'État dans notre municipalité. Nous avons réussi à 70%. Je ne dis pas 100%, à 70% il y a une réussite. Mais il y a une poche de résistance. Et la poche de résistance, ensemble avec notre police, nous allons essayer un peu de trouver une solution par rapport à cette poche de résistance. Voilà. Pour la question, je crois la commune de Lingouala est victime des inondations, ça c'est vrai. Mais les inondations, je l'ai dit, c'est dû au manque de curage des caniveaux. Maintenant, si vous fusionnez toute la commune, vous remarquez qu'il y a un tracteur en permanence qui travaille nuit et jour. Ça fait au moins 2 semaines ou 3 semaines que le tracteur est permanent. En fait, c'est un partenariat avec le gouvernement central et la commune de Lingouala. Les tracteurs ne dorment pas. Il y a des jeunes qui travaillent nuit et jour ensemble avec cette entreprise qui est au service de Lingouala pour pouvoir tirer les caniveaux. Et je pense que s'il y aura une grande pluie, il y aura plus des inondations dans notre commune. Au-delà des tirages, nous avons également des difficultés. Il y a des maisons ou des parcelles qui ont été construites sur les caniveaux aussi.
Et vous avez vous-même suivi, lors de le début du mandat, le gouverneur avait lancé l'opération coup de poing, où on cassait les maisons. Mais vous savez, les problèmes avec lesquels le gouverneur a subi, le gouverneur a été traduit en justice par plusieurs personnes. Chez nous, à Lingouala, je crois, vous étiez témoin, l'opération coup de poing aussi était dans notre commune. Je crois que c'était au mois de février ou mars, où on a lancé l'opération coup de poing dans notre commune, dans notre municipalité. Mais beaucoup nous ont traduit en justice, beaucoup. Peut-être par ignorance. Beaucoup de maisons sont sous les caniveaux. Quand vous essayez de dire que non, vous avez construit votre maison sous les caniveaux, nous allons casser ça. Ça vous amène aussi des problèmes. Et vous remarquerez une parcelle construite sous les caniveaux, peut-être c'est une parcelle d'une autre autorité. Qui ne comprend peut-être pas. Qui croit que non, c'est un acharnement. Alors que les inondations sont causées à travers des constructions aussi anarchiques. Parce que nous, quand on grandissait à l'époque, hein, j'étais encore petite, moi je suis grandi à Tchangwandjili. Je voyais chaque samedi mes parents travailler, pas forcément que l'autorité vienne dire que non, maman joue à combo. Non, c'était automatique. Chaque samedi, maman commençait à balayer d'abord sa maison, elle vient dans la parcelle, elle passe devant la parcelle, elle entasse des immondices, peut-être elle brûle, à l'époque c'était comme ça. Elle brûle les immondices. Ou soit à l'époque, on faisait un trou comme ça, on prend les immondices, on jette là-dedans. À l'époque c'était pareil. Mais on a remarqué depuis un certain temps, les gens ont perdu cette habitude de ne pas faire l'assainissement. Maintenant, nous sommes venus. Chaque semaine, nous avons rien avec les chefs de quartier. D'ailleurs, demain, jeudi, nous avons rien avec les chefs de quartier. Toujours pour abonder dans le même sens. Les samedis, moi-même, je serai souterrain. Les samedis, je serai souterrain. Nous allons cibler un quartier où tous les chefs de quartier vont accompagner ces quartiers pour pouvoir faire l'assainissement. Mais au-delà de ça, chaque matin, chaque 6 heures, nous demandons aux chefs des rues de pouvoir sensibiliser à travers les mégaphones, de sensibiliser la population, de faire l'assainissement devant sa porte et devant sa parcelle. C'est comme ça. Mais si tel est le cas, si ça s'avère vrai, nous allons informer au commandant SIAT et ces policiers seront sévèrement punis. Si cela s'avère vrai, nous allons vérifier. Alors, maman... Je l'ai dit en introduction, je m'appelle Vula Malanda Denise. Je suis candidate députée nationale dans la circonscription électorale de la Lukunga, sous la liste MLC. Mon numéro, c'est le 871. Je le dis pourquoi? Parce que dans 2 jours, on lance déjà la campagne. Et donc, je profite dans la même occasion pour pouvoir vous annoncer aussi mon numéro. À ceux qui veulent me lire ou à ceux qui veulent me voter, plus précisément, dans ma municipalité où je suis bourgmestre adjointe, je demande aux enfants de Lingouala de me faire confiance. Nous sommes en train de nous démener. Nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler avec les moyens de bord. On n'a pas assez de moyens. Il y a un adage qui dit, même la plus belle fille du monde ne donne que ce qu'elle a. Ce que nous avons, le paix que nous avons, nous mettons ça à la disposition de la population, à la disposition de nos administrés de Lingouala. Vous avez vu les tracteurs. Et à pied d'œuvre, les tracteurs sont en train de travailler. Le samedi, il y a une équipe d'assainissement qui est toujours sur terrain. Et ce samedi, moi-même, je serai également sur terrain pour pouvoir faire les travaux d'assainissement. Faites-moi confiance. Votez-moi les enfants de Lingouala. Et les autres communes, nous avons 7 communes administratives. Au-delà de Lingouala, nous avons la commune de Barumbo, nous avons la commune de Kinshasa, la commune de la Gombe, Kintambo, Ngalema et Mongafula. À tous les enfants de Lukunga, pardon, votez pour maman Denise Villa. Mon numéro c'est le 871. Je suis sur la liste et Mouvement de libération du Congo, MLC. 871, je répète, 871, un numéro si facile. Votez-moi, je ne suis pas miouette. Je serai votre élu pour pouvoir vous défendre au Parlement. Merci. Alors, maman Denise. En tout cas, je suis très flatté. La manière de poser des questions pièges, il faut être pro. Il faut être pro pour savoir dévier. Vraiment, félicitations à toi.
Nous venons à peine d'écouter ce que Maman Denise Villa nous a dit. Maman Denise Villa, comme je venais à peine de vous le dire au début, que c'est elle qui est la vice-bourgmestre de la commune de Lingwala. Vous avez remarqué que nous sommes vraiment juste devant le monument d'un icône de la musique congolaise, en même temps aussi l'autochtone notoriété de la commune de Lingwala. Je parle comme ça de monument de celui qu'on appelle Lutumba Simaro. Vous avez tous entendu ce que Maman Denise Villa nous a expliqué par rapport à la gestion de sa commune, par rapport à la gestion de sa commune. Vous avez tous remarqué de la même manière donc que son cœur est enflammé de chercher à bien structurer sa commune, de chercher à mettre un peu du sérieux dans sa commune. Elle a bien dit cela, ce n'est pas à 100% qu'elles peuvent être contentes de leur manière de gérer, juste 70%. Nous tous, vous savez comment la commune de Lingwala, juste avec quelques difficultés de ce qu'on appelle les inondations, avec de l'insécurité, et elle a rappelé aussi, c'est par rapport à ce que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, nous avait dit, de chercher à bien éradiquer ces problématiques à la commune de Lingwala. Moi, j'étais là pour le compte de votre mission, la vérité première. On a parlé avec Madame Denise Villa sur la gestion de nos municipalités. Les soleils vraiment accablant, vous devez comprendre, mais on a fait cet effort de venir chercher à prendre la vérité, comme c'est pas ce que l'on est en train d'attendre, pas ce que les autres bouches sont en train de parler, mais beaucoup plus la vérité de ce que le comité de Lingwala cherche à mettre un peu du sérieux. Et sur ce, je suis là, Djourwa John, dans cette émission Vérité Première, toujours avec ces sujets de la gestion des municipalités. Nous allons faire un effort de venir passer, de sillonner dans tous les 24 communes pour chercher à savoir où soit à prendre accord de la véracité par rapport à la gestion de nos municipalités. Restez toujours branchés avec votre chaîne de la S Média TV3. Merci aussi à toi, celui qu'on appelle Fidèle Abedi, Fidèle Abedi, Timbambi avant Simon Royal, Merlin Dongala 4045, John Kalunda, beaucoup plus merci à vous, beaucoup plus aussi à celui qu'on appelle Messi Stéphane Kalunda, mon boss, à tous les amoureux de la S Média TV3, plus particulièrement à tous les fidèles téléspectateurs de cette émission La Vérité Première. On va se retrouver avec vous pour le prochain numéro. Au revoir.